Hello la commu, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour après pratiquement un an d'absence. Je m'en excuse. J'ai eu pas mal de petits soucis personnels qui ont fait que j'ai été pas mal absente par vidéo. Mais niveau couture, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. En plus, j'ai pas mal de retard parce que du coup, il faut que je vous présente ce que j'ai cousu de novembre 2020 jusqu'à fin septembre. Parce que octobre, du coup, je vais vous faire une autre vidéo, sinon ça va être super long. Si j'estime que la vidéo est trop longue, je pense que je la ferai en deux parties. Je vais commencer par vous remercier pour tous vos commentaires, le fait de me suivre, etc., etc. Oui, comme vous pourrez le voir et surtout l'entendre, j'espère que ça marche d'ailleurs, j'ai investi dans un petit micro, donc plus de soucis le son est trop fort, on t'entend pas assez, parce que c'est vrai que j'aime bien mettre un petit peu de musique lors du montage. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de ce souci. Ensuite, ce que je ferai, dès que je vous présenterai un modèle, j'essaierai de vous insérer directement une photo portée. Ça fera gagner du temps dans la vidéo. Enfin, je l'espère. Et ben du coup, on est parti pour les deux cousettes que j'ai fait pour le mois de novembre 2020. Alors c'est la veste taille 1. Je regarde sur le côté parce qu'en fait j'ai mes notes qui sont sur le côté. Mais bon, ça, vous êtes habitués. Je m'étais acheté du scuba crêpe de chez Dressenstoffen, un peu dans les tons jaunes. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo haul que j'ai fait sur Dressenstoffen. Et donc du coup, avant de vous montrer le modèle, donc j'ai trouvé le modèle dans ce livre que j'ai beaucoup apprécié feuilleter. Pour l'instant, je me suis lancée que dans justement la veste tailleur, mais je pense que je vais le feuilleter plus en détail et je vais me lancer dans d'autres modèles. En plus, les fêtes commencent à arriver, donc on va y réfléchir sérieusement. Alors du coup, c'est cette veste-là, enfin ce modèle-là plutôt. Voilà. Alors, la veste tailleur After Work. Alors, c'est la classique veste de tailleur se décline dans une crêpe de laine colorée pour vous accompagner au travail et après. C'est le projet parfait pour vous familiariser avec les techniques de couture spécifiques aux tailleurs. Ils indiquent un niveau global pour tout le livre. Donc là, ils mettent le niveau 2. Honnêtement, j'ai cousu plusieurs tailleurs. Ça m'a demandé un petit peu quand même de grattage de tête à certains moments. Je vais vous montrer le projet. Hop. Alors attention les yeux parce que des fois ça peut piquer. Donc voilà. La couleur ressort plutôt bien. Donc, hop, voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un scuba crêpe de chez Dressenstoffen. Je pense honnêtement qu'il n'est plus sur leur site. Parce que je vous l'ai dit, je l'ai acheté il y a plus d'un an. Donc, c'était à 4 € le mètre. J'en ai eu besoin. Alors, j'en ai eu besoin de 2,30 m. Et j'en avais commandé 2,10 m. Et il en faut 2,30 m. Alors, je fais 1,63 m. Et du coup, je sais pas s'ils mettent, eux, pour quelle taille ils ont fait leur modèle. Et regardez. Ce podcast n'a pas du tout été préparé.
En même temps, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas filmé que je me suis dit, allez Mélodie, t'es dans un bon mood, on y va, on filme et on verra ce que ça donne. Ah voilà. Alors les patrons, sont prévus pour une stature de 1,70 m et une poitrine de bonnet B. Alors clairement, j'ai pas mal modifié le patron parce que du coup, il va de la taille 34 à la taille 48. Au niveau poitrine, ça passe. Par contre, tour de taille, ça va jusqu'à, si je prends la taille 48, ça va jusqu'à 90 cm et moi je fais un tour de taille de 105. Et pour les hanches, pour la taille 48, ça va jusqu'à 114 cm et moi je suis à 118. Donc il y a eu quelques petites modifications que j'ai effectuées qui ne sont pas énormes. Et du coup, je pensais que j'allais avoir un souci au niveau plus tour de poitrine que tour de hanche. Et finalement, non. Le tour de poitrine rentre parfaitement pour cette taille 48. Le modèle, le modèle de tailleur, c'est un tailleur, il est très simple. C'est les poches en soie qui m'ont donné un petit peu de fil à retordre et aussi l'intérieur parce que c'est un tailleur qui est doublé, voyez, donc j'ai utilisé de la doublure satinée de chez Mondial Tissu et en fait je comprenais pas alors voyez, je sais pas si vous allez pouvoir voir, il demande de pré-plier pour faire l'ourlet de la doublure et en fait moi la mienne elle se tient pas. Alors je pense honnêtement que c'est dû à ma scuba qui est un peu fluide quand même, qui est pas très raide et du coup ça donne un joli tombé mais pas le même tombé que dans le livre. Donc l'intérieur est totalement doublé. Il y a une petite fente à l'arrière. Voyez, hop. Donc il y a deux poches, je vous l'ai dit. On a des découpes un peu princesse dans le dos. En soi, ouais, comme je vous le disais, c'est une veste tailleur qui a été assez simple. Il y a juste vraiment les poches et la doublure qui m'ont donné un peu de fil à retordre. Mais sans ça, c'est un modèle que je conseille. Et dans le livre, ils mettent un niveau 2. Et je suis plutôt d'accord avec eux. Donc voilà pour ce modèle-ci. Ensuite, j'ai vu le magnifique manteau de Virginie de l'atelier de vie, le manteau magnésium de Ivan S. Et j'ai craqué, moi aussi, je me suis lancée dans cette couture. Alors, n'oublions pas que au moment où j'ai cousu le manteau, c'était du coup en novembre de l'année passée. Donc c'est ce manteau. Alors moi je l'ai choisi, que je dise pas de bêtises. J'ai choisi un boutonnage double pour le devant. Et pour le dos, j'ai mis avec martingale. Donc, si je vous remonte comme ça, en gros, c'est le devant en double boutonnage et cette version, enfin, plutôt celle-ci pour la version dos. Et on avait option aussi de la capuche. Donc j'ai fait le double boutonnage, la martingale avec le pli dans le dos, plus la capuche. Je l'ai fait dans une taille 50. En sachant que je m'étais dit je prends une taille de plus que la taille qui était suggérée dans le tableau des mensurations.
en me disant si je le porte avec un gros pull, enfin, vous voyez de quoi je parle. Il était parce que du coup je l'ai repris depuis, et il était très très grand. Donc je vais en refaire un autre parce que j'ai le tissu qu'il faut. Enfin, j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour en refaire un. Et sur le modèle que j'ai fait, que je vais finir enfin par vous montrer. Alors il a un peu bouloché et tout ça parce qu'en fait je l'ai porté tout l'hiver dernier. Donc je l'ai lavé, donc là il est propre mais il a un peu bouloché avec le temps. Donc oui, je l'ai fait en bleu. Parce que je trouve que les manteaux d'hiver qu'on trouve dans le commerce, c'est noir, gris, marron, du rouge bordeaux, mais des couleurs un peu plus pétantes comme du bleu. Et ben on en trouve moins. Donc je me suis dit, allez, tu te lances, prends du bleu. Alors, c'est un tissu que j'ai acheté chez Loli Shop. C'était le coupon de 3 mètres à 16,67 €. Du coup, j'en ai eu besoin de 2,60 m. Honnêtement, je ne sais pas s'il est toujours en stock. En plus, je l'ai cousu l'année dernière, donc voilà. Et pour la doublure, j'ai pris également chez Loli Shop. C'est de la viscose. Je voulais pas m'embêter à prendre une doublure réellement. La viscose me plaisait bien. Puis je trouve qu'elle va bien avec le lainage. Donc voilà. Alors, pour vous présenter un petit peu plus en détail ce modèle, donc j'ai le double boutonnage sur le devant. Dans le dos, j'ai mon pli avec la martingale, la capuche. Et en fait, j'ai voulu faire un test, mais je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ce test-là. J'ai fait des poches devant, là, qui sont très bien. Hop. Mais moi, j'adore les poches. Donc, j'ai voulu en rajouter sur les côtés. Voyez ? Hop. Donc, c'est prévu dans le patron aussi. C'est soit vous mettez les poches devant, soit les poches incrustées sur le côté. Moi, j'ai fait les deux. Et en fait, comme il était trop grand et que je l'ai repris sur le côté, mes poches de côté, elles sont rikiki. Donc, je peux plus rien mettre dedans. Donc, je pense que celui-là va attendre cette saison, parce que j'aime bien changer, ne pas porter le même vêtement 2 ans d'affilée. Je vais le reporter, c'est sûr, mais pas cette année. Il attendra peut-être l'année prochaine. C'est tout ce que j'ai cousu au mois de novembre l'année dernière. Donc, on va passer au mois de décembre. Les cousettes du mois de décembre. Alors, j'ai commencé par coudre le top Glory. Hop, je vous le montre. Alors, c'est un top qui va de la taille XS à triple XL. Honnêtement, il le note 3 étoiles sur 5 et je suis d'accord. Je vous lis le petit indiqué. Ajoutez un peu de romantisme à votre look quotidien. Le haut Glory a un côté rêveur dans un style casual. C'est un haut froncé avec un petit col cheminé et une fermeture à boutons sur l'épaule gauche. Les fronces aux manches lui donnent du caractère. Alors, c'est un top que vous pourrez retrouver dans le Fibre Mood numéro 7. Je l'ai cousu dans une taille M et je vous montre maintenant le modèle. Hop. Donc vous l'aurez reconnu, c'est un tissu que je vous ai présenté dans mon dernier haul de chez Dress & Stoffen. Du coup, le boutonnage,
Il y a un petit boutonnage sur le côté gauche, comme je vous l'ai dit. Alors j'ai un peu fait ma blonde. C'est-à-dire que j'ai coupé ce modèle sans vérifier que j'avais bien tout le matériel. Et en fait, je me suis rendu compte que il fallait des pressions pour le col. Donc là, pas de souci. J'ai mis des pressions de chez... les plus basiques en plastique. Voilà. Et en fait, j'avais pas vu qu'il fallait aussi des pressions pour les poignées de manche. Et j'en avais pas assez. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans ma réserve ce que j'avais et du coup, j'ai mis des petites étoiles. Donc, c'est pas quelque chose qui se voit, hein, sauf si vraiment on secoue les manches tout le temps. Mais en soi, c'est vraiment le chemisier, le top que j'adore porter pour l'automne, avec un petit caraco, un petit débardeur en dessous. Et franchement, pour le boulot, ça me convient parfaitement. Donc voilà pour le top Glory. Ensuite, j'ai confectionné la robe chemise Indira de chez Fibre Mood, numéro 8. Donc le dessin technique. Hop. Le modèle va toujours de la taille XS à XXL. C'est un modèle qui note 2 sur 5. Indira a un grand nombre d'occasions. Cette robe chemise moderne avec une légère ligne en A des manches rapportées avec des poignées de manches amples et des poches sans rabat dans les coutures de côté. Je vais vous montrer les modèles qu'ils ont... Parce que du coup, c'est le fait de voir le modèle dans le Fibre Mood qui m'a donné envie de la coudre tout simplement. Voyez, hop. Donc là, c'est si on veut la porter en chemise ouverte, mais aussi si on veut la porter en robe. Et en fait, je trouvais l'imprimé super canon et l'idée d'un jean blanc ou noir avec un t-shirt blanc et la robe chemise ouverte, super canon. Donc, je l'ai faite dans ce tissu-là. Alors, comme dit dans le descriptif, c'est vraiment une robe chemise des plus basiques, des plus simples, des petits poignets rapportés, les poches qui sont cachées dans la couture de côté. Il n'y a pas de pince, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de fronce. Il n'y a que vraiment la patte de boutonnage et la pose du col qui pourrait être un petit peu fastidieux, mais en soi, c'est vraiment... Ensuite, j'ai confectionné 3 modèles par rapport au même patron. Et du coup, c'est le patron par rapport au patron Wanted de Vanessa Pouzet. C'est un patron qui va de la taille 32 à 48. Il le note 2 cœurs sur 3. Je suis plutôt d'accord, car ça demande de la précision pour la pose du décolleté. Alors du coup, moi je l'ai fait dans une taille au-dessus du 48. Donc je vous montre le premier modèle. Hop. Donc vous voyez, encolure carrée, manche courte. Et en fait, je l'ai coupé j'ai modifié le patron. J'ai coupé sous la poitrine pour faire un peu une taille empire. Et après, j'ai évasé le reste. Parce que c'est un modèle qui est assez près du corps. Et moi, je voudrais cacher mon petit bidou quand même. Donc voilà, ça c'est la chose que je fais assez régulièrement sur les t-shirts qui sont un peu trop près du corps. Alors c'est un jersey coton imprimé et métallisé, motif étoile et lune sur fond jaune.
C'est un tissu que j'ai eu chez Loli Shop à 6,65 € le mètre et j'en ai utilisé 1,20 m. Le modèle numéro 2. Donc, c'est exactement le même modèle. Pardon. Celui-ci, c'est un jersey de coton imprimé floral que j'ai eu chez Makerist à 13,30 € le mètre. Et là, pour le coup, j'ai utilisé 1,50 m. Je l'ai légèrement... Bah tiens, coucou toi. Je l'ai légèrement allongé. Il est plus long que le jaune. Et je l'ai repris sur les côtés. Je l'ai repris d'1 centimètre de chaque côté parce qu'il était vraiment, par rapport à mon tour de poitrine, c'était vraiment trop lâche. Ça faisait pas joli. Moi, j'aime bien avoir la poitrine mise en valeur, ça me dérange pas. Mais par contre, que ça soit un peu plus ample au niveau du dos et des hanches. Et enfin, le 3e modèle, le voilà. Hop. Alors celui-ci, c'est un jersey de la collection Bailzan de Dressenstoffen. J'en avais pris 1,40 m et il est à 8,95 € le mètre. Donc pareil, celui-ci, j'ai raccourci aussi. Oui, c'est ça. Je l'ai raccourci parce que j'avais pas assez de tissu et j'ai vraiment beaucoup plus repris sur les côtés. Et pour le coup, celui-ci me va très bien, très très bien. Donc voilà pour mes 3 tops hackés de Vanessa Pouzet. Et on finit bon. Vous l'aurez reconnu, hein, c'est toujours le même hack, sauf que cette fois-ci, je l'ai fait en robe. Donc, c'est une robe qui m'arrive genou, mi-genou, en dessous du genou plutôt. Et en fait, cette robe, elle me fait penser au personnage de Où est Charlie ? Je ne sais pas si vous aurez la référence. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai appelée. C'est ma robe Où est Charlie ? Donc, en soi, j'ai pris le patron du t-shirt que j'avais hacké et j'ai juste allongé les pans du bas pour me faire ma robe. Et elle me va nickel. Je l'ai juste repris pareil sur les côtés parce qu'elle était trop lâche. Ça faisait vraiment pas très très joli. Donc, j'ai dû reprendre de 2 cm de chaque côté. Et du coup, là, nickel. Elle me va parfaitement bien. Alors je vous l'ai pas dit, c'est un jersey de coton imprimé rayures rouges sur fond blanc cassé. Je l'ai eu à 1,48 € le mètre chez Loli Shop et j'ai utilisé 2,50 m. Ensuite, on passe aux prochaines cousettes en sachant que du coup de la fin de mes vacances du mois de décembre, donc après les fêtes jusqu'à cet été, je n'ai rien cousu. Au mois de juillet, j'ai cousu 2 tenues pour pouvoir partir en vacances au mois d'août. Et donc, petite histoire, avant l'été est sortie la robe Athéna de la petite Frambise et le dressing de Cindy qu'elles ont mis gratuitement. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'adore les robes longues. Du coup, elle tombait à pic. Cette petite robe, cette longue robe. Hop. Donc voilà le dessin technique. C'est une robe qui est conçue en 3 formats. On a le format top, on a le format robe courte et on a le format robe longue. Moi, je l'ai fait en robe longue. Les tailles, c'est 1, 2, 3 et 4.
et si mes souvenirs sont bons, je vérifie, je l'ai fait en taille 3. Alors, je vous montre le modèle. Hop. Voilà. Alors, c'est une microfibre de chez Lollyshop que j'ai acheté à 2,78 € du mètre. J'en ai utilisé 2,80 m. C'est une robe qui est notée une framboise sur 5 et je suis d'accord. Il n'y a rien franchement, il n'y a vraiment rien de difficile dans cette robe, à part peut-être l'effet, le fait de poser l'élastique à la taille. Sinon, franchement, non, il n'y a rien de... J'ai fait quelques modifications. J'ai remonté l'élastique pour qu'il arrive vraiment sous la poitrine parce que moi j'aime bien l'effet taille empire. Donc là pour le coup c'est nickel. J'ai fait un petit point à la main sur le devant parce que le tissu est vraiment trop fluide. Donc du coup ça s'ouvrait vraiment tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai doublé le haut avec le même tissu. Par contre, la jupe, je l'ai doublé avec un jersey. Hop, voyez, un jersey dans les mêmes tons bleus que sur la robe. Et j'avais la flemme vraiment de faire un ourlet sur tout le bas de la robe, en sachant qu'en plus c'est de la microfibre, ça glisse, c'est trop fluide. Donc j'ai fait un ourlet à la surfileuse. Donc voilà. Et du coup, comme le modèle m'a beaucoup plu, j'ai décidé de m'en faire une autre. Hop. Ah ouais, le tissu il rend vraiment bien en vidéo là. Alors, celui-ci, c'est un tissu microfibre bordeaux métallisé dorure carrée. Je l'ai acheté à 2,78 € du mètre. J'ai aussi utilisé 2,80 m. Sur ce modèle-ci, je n'ai pas fait de point devant parce que du coup, j'ai repris le côté un peu cache-cœur. Je l'ai un peu plus fermé sur le milieu devant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas doublé le devant, j'ai mis une parmenture. J'ai remonté l'emmanchure pour que ça monte un peu plus haut. Et pour le coup, celle-ci, elle me va très bien. J'ai gardé la hauteur de l'élastique pour que ça fasse taille empire. Et franchement, celle-ci, elle est vraiment géniale. Elle me va super bien. Pour le bas, j'ai moins fait ma feignasse, pardon, j'ai du mal à parler là ce soir. Du coup là, j'ai surfilé, j'ai fait un rempli. Et donc voilà ma deuxième version que j'adore. Ensuite, au retour de mes vacances, donc là on est passé au mois d'août. Au retour de mes vacances, j'avais plein de podcasts à rattraper et je suis tombée sur une page que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître. C'est la page de Marine W. Mais franchement, si vous la suivez pas, allez la suivre. Elle est vraiment très douée. Et elle présentait le top viola du Fibre Mood. Alors, hop. Donc voilà, ce top là. Donc c'est le top du Fibre Mood numéro 15. Hop. Voyez ce que ça donne portée. Et en fait, ce petit jeu de rayures m'a beaucoup plu. Donc, j'en ai fait un top viola. Voilà. Avec la patte de boutonage dans le dos. Alors, hop.
On le remet là, 2 minutes. Le haut court et de retour est plus raffiné que jamais. Viola a adopté la tendance bralette, mais le volant froncé en bas le rend plus grand public. Ce haut est près du corps au niveau de la poitrine, a une fermeture à boutons au dos et est plus ample dans la taille. Vous le préférez plus long, ajustez la longueur du haut et du volant à vos souhaits. Donc du coup, je l'ai moi-même allongé. Et il me va super bien. Mais je suis bien contente de l'avoir allongé. Du coup, j'ai utilisé 80 cm. Et celui-ci, je l'ai fait dans une taille 48. Hop. Avec un t-shirt blanc à manches courtes en dessous, ou un sous-pull, ou un col roulé blanc, eh ben, je pense que ça peut passer. Affaire à suivre. Donc, hop, voilà. Et ensuite, je me suis lancée dans la confection d'un short, puisque c'était encore l'été. Et je suis tombée sur le short Rio, enfin le jupe short Rio, de la marque Kutensu. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, vous voyez, le short est vraiment un tout petit peu plus long que la jupe pour juste qu'on puisse entreapercevoir que c'est pas une jupe mais un short. Et j'ai beaucoup aimé porter coudre ce modèle. Par contre, je l'ai pas porté et je sais pas si je vais vous mettre une photo, on verra bien, parce qu'en fait je sais pas, je vous le montre. Enfin, la couleur, je la trouve magnifique. Oh, elle ressort vachement pétante. C'est un bordeaux un peu framboise. Donc voilà, il y a juste un tout petit peu du short qui dépasse. Alors je l'ai allongé parce que je le trouvais vraiment trop court. Il arrivait vraiment au-dessus du mi-cuisse. Donc pour moi, c'est vraiment trop court. Donc j'ai dû le rallonger de 5 cm. Et en fait, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas trop sur ce modèle. Il est légèrement trop grand, donc je me dis, à la base, il y a une fermeture éclair dans le dos, donc est-ce que je ferais pas sauter la fermeture éclair et que je glisserais pas un élastique dans le dos? Si vous pouvez m'aider en commentaire, ça m'aiderait. Et en fait, je me dis que peut-être raccourcir quand même le short en dessous et garder la jupe un peu plus longue, mais raccourcir vraiment le short. Peut-être que ça ferait plus sympa. Donc ça, c'est un projet que je n'ai pas encore porté et que je ne porterai pas avant d'avoir fait ces modifications parce que il me plaît vraiment pas quand je le porte. Non, je trouve qu'il ne me met pas du tout en valeur. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Alors, avant que j'oublie, je vous ai pas dit le short. Je l'ai fait dans un tissu dont j'ignore la provenance. Pardon. C'est un tissu que justement ma petite sœur m'a offert. Et elle ne sait pas d'où vient le tissu. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour faire le short, j'en ai eu besoin d'1,80 m. Alors, pour le mois de septembre, on a eu une très belle arrière-saison. Je me suis donc décidée à coudre des robes pour vraiment la fin de saison, que finalement je n'ai pas eu le temps de porter. Et on va commencer par la robe Stix Tease de Poplin et Linon. Donc, hop, ce modèle-là. C'est un modèle qui va de la taille 34 à 48.
Les valeurs de couture sont incluses dans le patron. Moi, je l'ai fait en taille 48 et je l'ai allongé de 10 cm. Alors, je vous montre le modèle. Hop. Fait le modèle. Hop. Voilà. Donc, les manches, toutes simples. Le haut des manches, c'est un élastique. Le devant est doublé avec un élastique aussi. Oui, c'est un élastique qui resserre un peu l'effet forme de cœur devant. Il y a un petit trou. Plou, plou, plou. Voilà. Sur le devant. Un zip invisible. Hop, sur le côté. Et dans le dos, un laçage. Voyez. Donc, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas du tout un modèle que j'aurais pu faire habituellement, car comme vous le savez ou comme vous l'apprenez, ça dépend. J'ai une forte poitrine, donc moi, porter un vêtement sans soutien-gorge, ce n'est pas possible. Ou alors, je reste à la maison et je ne reçois personne. Donc là, je me suis dit, dos nu avec laçage, donc port du soutien-gorge, ça va être limité. Donc je ne l'ai pas encore porté tant que j'aurai pas la solution de je fais comment pour la porter sans soutien-gorge. Donc voilà. Ensuite, je me suis abonnée à la box Moonasiu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une box couture un peu dans le genre de Joli Lab ou la Crafting Box. J'étais abonnée avant à la Crafting Box et j'ai très vite arrêté parce que j'étais déçue des modèles en fait. Les modèles ne me convenaient mais pas du tout. C'était pas du tout mon style. Puis j'avais beau vouloir le faire à mon image, le rendu était pas joli. Enfin bref. Et après, je suis tombée sur un article de blog de Louise, des lubies de Louise, qui parlait de son achat de la box, je crois que c'est de mai ou de juin, où elle a fait la jupe Carmen dans un tissu en plus magnifique. On peut toujours la trouver sur le site de Moonasiu. J'hésite encore à me la prendre. Mais je pense qu'un jour, je vais finir par craquer. Du coup, j'ai fini par m'abonner à la box. Et hop. Vous voyez, c'est dans une petite boîte comme ça. Avec des grosses fleurs noires. Et en fait, dedans... Alors moi, j'ai pris l'option PDF à télécharger et à imprimer à la maison. Vous recevez votre box dans un point relais et dans votre box vous avez le petit livret explicatif, le tissu, le fil, les accessoires si vous avez des boutons, des fermetures éclairs à utiliser. Et dans la box de septembre, pardon, ils nous ont même envoyé l'aiguille avec laquelle coudre le tissu. Et donc du coup, dans la box de août, ils nous envoient la box le 20. Ouais, c'est ça. Par exemple, la dernière que j'ai eue, là, c'est la box du mois d'octobre, alors qu'on est déjà au mois de novembre. Mais du coup, on la reçoit entre le 20 et la fin du mois, quoi. Donc ça dépend du livreur et tout. Mais donc la box du mois d'août, je l'ai cousue au mois de septembre. Et donc du coup, le modèle. Et regardez, c'est un col carré. J'étais trop contente. Parce qu'en plus, pour les box, c'est vraiment les box surprises. Donc vous ne savez pas du tout sur quoi vous allez tomber.
Donc j'étais agréablement surprise de recevoir dans ma première box un patron avec une encolure carrée. Regardez, on a un petit livret comme ça qui nous est envoyé avec la box. Donc la robe, ça s'appelle Sylvia. Du coup, dans cette box était envoyé de la Viscose Twill Purple Night, le patron de la robe MS Sylvia en version PDF, un zip invisible et du fil. Et bien sûr, le magazine. Donc, portée, ça donne ça. Avec son volume à la poitrine, mais pas dans le dos, cette robe mettra joliment en valeur votre buste. Sa découpe est à peine au-dessus de la taille, comme pour le patron de la robe Océane pour celles qui la connaissent, et comporte des fronces. C'est ce qui donne son rendu flatteur. Initialement patronnées avec des manches classiques, nous les avons transformées en manches cloche pour la version finale. Donc, en gros, le dessin technique en plus gros. Donc vous l'aurez vu, il y a 2 pinces sur le devant. Il y a 2 pinces sur le devant de chaque côté et il y en a également sur le dos, dans le dos. Il y en a une de chaque côté. Et alors voilà. Donc c'est une box qui va de la taille 34 à 58. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pour le haut de la robe, j'ai pris une taille 48 et après j'ai fait une taille 52. Et franchement, elle est quand même canon. Le tissu est vraiment trop canon. Il n'y a pas de difficulté plus que ça. Franchement, je suis vraiment très contente de m'être lancée dans cette box et de recevoir ce genre de patron et de tissu surtout parce que le tissu il est magnifique quoi. Donc voilà pour la petite histoire de cette robe. Voilà. Au niveau des fournitures de la taille 34 à 48, il faut 2 mètres de tissu sur une laisse de 1,40 m. Et pour les tailles au-dessus de 50 jusqu'à 58, il faut 3,80 m de tissu. En sachant que dans la box, peu importe la taille que vous cousez, il y a 3,80 m de tissu. Voilà pour cette robe. Ensuite, j'ai cousu... il me fallait absolument des nouveaux pantalons. J'ai donc craqué pour le pantalon cannelle de chez Craftin. C'est vraiment un pantalon près du corps qui est plutôt skinny. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de forme de pantalon. Je l'ai cousu j'ai fait 2 modèles. Je l'ai cousu une première fois. Alors que je vous montre. Hop. C'était un peu ma toile. C'est un tissu que j'ai commandé chez Dress & Stephen parce que je savais que le tissu serait pas cher. Et je me suis dit, bon, au pire des cas, si je me foire, c'est pas grave. J'en ai pas eu pour cher, donc voilà. Donc, hop. Un noir, un basique, hein, voilà, tout simple. Donc c'est un pantalon qui a des empiècements sur le devant, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait j'ai voulu jouer sur un mix de matières. Donc pour le pantalon en lui-même, c'est une bengaline stretch noire du coup de chez Dress & Stephen, je vous disais à 3 € le mètre. Donc bon, si je me loupais, c'était pas si grave que ça. J'en ai eu besoin d'un mètre 40 et en fait pour faire les petits empiècements devant là, je sais pas si si, vous voyez, j'ai utilisé des chutes d'un jacquard dentelle noire de chez Mondial Tissu
que j'avais acheté 11,90 € le mètre. J'en ai utilisé 15 cm pour faire justement les empiècements devant de chaque côté. Et j'en ai aussi utilisé pour faire les fausses poches là, les petits passepoils de fausses poches. Donc voilà, devant il y a un empiècement qui pourrait faire croire que c'est une poche, mais ça n'en est pas une. Et dans le dos, des petits rabats qui pourraient faire croire que c'est des poches, mais ça n'en est pas une non plus. Donc je pense que pour les prochains, parce que du coup j'en ai un autre à vous montrer et je l'ai fait comme celui-ci. Pour les prochains, je ferai des vraies poches. Oui, j'ai trop besoin d'avoir des poches pour y glisser mes clés, mon téléphone. Enfin, c'est super important en fait d'avoir des poches. Donc voilà pour le premier modèle. Il ne m'a pas fallu... Enfin, franchement, c'est un modèle qui s'est cousu très très rapidement. Sur le devant là, je ne sais pas si vous allez voir du coup avec le noir. Je vais vous montrer sur l'autre modèle, ça va être plus visible. Du coup, je l'ai fait dans un autre tissu. Hop. Voilà. Je suis tombée amoureuse de ce tissu. Alors, l'image est pas ouf. Hein. C'est un doré un peu... Enfin, il est trop beau. Un peu prince de Galles. Donc, c'est d'une bengaline écossaise sur fond jaune de chez Craftin. J'en ai acheté 1,40 m. Donc, en fait, ça me revient à 7,70 €. Donc, c'est pas énorme non plus. Et en fait, j'ai fait pareil que pour le premier. Les empiècements devant, du coup, j'ai pris une chute de la bengaline noire du premier. Et pour le dos et les poches, c'est pareil. J'ai pris aussi des chutes de bengaline noire du premier. Donc sur celui-ci, vous allez plus voir les petits... voilà. Vous voyez, le devant, il est fait en 2 morceaux. Et moi, du coup, j'ai voulu rajouter une petite piqûre pour que ça ressorte. Au niveau du bas de l'empiècement, c'est pareil, j'ai fait une double piqûre. La ceinture est élastiquée. Je pense que pour le prochain, je réduirai la ceinture devant et je ne mettrai un élastique que dans le dos. Parce que quand je le porte avec un t-shirt rentré, eh ben, il me met pas du tout en valeur. Alors que c'est l'effet un peu froncé là. Alors que je me dis, si je le lisse devant et que je mets juste un élastique dans le dos, je pense et j'espère que ça sera plus flatteur si j'enlève l'élastique tout autour et que je le glisse seulement dans la ceinture dos. Dans une taille 48, mais j'ai dû agrandir un peu sur les côtés au niveau du bassin parce que la taille 48 va jusqu'à 116 et moi mon bassin fait 123. Donc j'ai dû un petit peu agrandir. Et finalement, je me dis que comme ce sont des tissus stretch, je pense que de faire la totale taille 48, ça l'aurait peut-être fait. J'ai cousu un sweat. Hop. Je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont le reconnaître parce qu'il y a eu énormément de couturières qui l'ont fait. C'est le sweater Candice de la Maison Victor, le numéro 1 2021. Alors malheureusement, j'ai essayé d'acheter le magazine, mais il n'existe plus, donc j'ai acheté le patron. Donc voilà, dessin technique. Donc c'est un sweater avec lesquels on peut jouer au niveau des couleurs. C'est ce que j'aime beaucoup en ce moment et qui est beaucoup à la mode parce que j'ai trouvé 2-3 patrons que je vous montrerai dans mon prochain podcast du mois d'octobre. Le fait de pouvoir jouer avec non pas les matières mais les couleurs. Donc moi j'ai opté pour un pétrole, voilà,
un pétrole, un rouge et un gris pour faire mon modèle. Je l'ai fait dans une taille 46-48. Tous les tissus viennent de chez Dries & Stephen. J'ai acheté le pétrole, était à 6,95 € le mètre, j'en ai utilisé 1,40 m. Le gris était à 6,95 € le mètre, j'en ai utilisé 50 cm. Et le rouge également. En soi, c'est un sweat, je sais pas trop, qui est vraiment très très facile à coudre. À part vraiment faire en sorte au niveau des manches de bien se retrouver au niveau de là, que la couture se retrouve bien l'une en face de l'autre. Il y a rien de difficile dans ce modèle, quoi. Je sais même pas si... Non, c'est pas noté sur mon truc. Et il est agréable à porter. Alors, chose qui s'est posée une fois qu'il est sorti de sous ma machine, c'est il manque un truc. Je trouvais que le devant était vide. Et j'ai hésité à rajouter une poche. Et je me suis dit pourquoi, où est l'intérêt, ou à broder quelque chose. Donc soit faire une petite broderie devant, soit faire quelque chose de plus gros dans le dos. Donc si vous avez des propositions ou des idées, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc voilà pour mes cousettes de novembre 2020 à septembre 2021. Je m'arrête ici. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié pour mes prochaines vidéos. Je vais sûrement vous poster le podcast du mois d'octobre dans la foulée. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.